travaillons sérieusement sur l'électrification des mandats. Parce que j'ai toujours dit, on ne peut pas développer ces territoires sans l'électricité. Nous allons éviter le comité qui s'occupe de CGFM pour qu'on fasse une réunion. Voir comment, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui bloque, comment aussi on peut les aider pour terminer ce qu'ils ont commencé. Il faut à tout prix qu'il y ait l'électricité en Manda. Donc c'est vraiment, je peux même dire que si dans 5 ans, je n'essaie pas de faire quelque chose, de ne pas faire quelque chose pour l'électrification de Manda, je ne sais même pas si je représenterai dans 5 ans. Nous sommes là, nous travaillons sérieusement. Et quand on travaille, je pense que par moment, il faut travailler dans les cadres, dans la discrétion. Littoral Média, votre chaîne des proximités. Comme il est dans ses habitudes, à chaque fois qu'il est chez lui ici à Manda, il vient nous présenter les civilités. Ce ne sont pas seulement les civilités pour dire bonjour, mais aussi s'imprégner aux problèmes des Mandaises et des Mandais. Nous lui avons brossé quand même la situation de notre territoire et qu'il a bien compris. Il nous a présenté aussi ses désirs dans le sens d'améliorer certaines choses ici à Manda. Et il nous a posé beaucoup de questions sur les dossiers que vous pouvez connaître, que ce soit sur l'électrification du territoire des Manda, les problèmes sécuritaires, les problèmes de dessertes agricoles, ainsi que d'autres problèmes. Il sait ce que nous lui avons demandé, il sait ce que lui aussi nous avait demandé, de nous imprégner d'habitude à la vie de la population mandaise pour améliorer certaines choses et aussi apporter des solutions dans plusieurs domaines qui souffrent ici à Manda. Je pense que M. Laté a tout résumé. Il fallait quand même présenter mes civilités, comme d'habitude. Puis on a fait une très grosse réunion cette fois-ci, où on a parlé de la sécurité de notre territoire, où on a parlé des CGFM, où on a parlé des routes à dessert agricole, et faire un suivi aussi des motos que j'avais laissées dernièrement pour voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi ce n'est pas encore mis en service. Nous sommes là, nous travaillons sérieusement. Et quand on travaille, je pense que par moment, il faut travailler dans les cadres, dans la discrétion. Mais ce que je peux rassurer à nos populations du territoire de Manda, que les jours à venir, il y aura quand même un changement. Il y aura un changement. Si je dis les jours à venir, voire les mois à venir, nous travaillons sérieusement sur l'électrification des Manda. Parce que j'ai toujours dit, on ne peut pas développer ces territoires sans l'électricité. C'est vrai qu'il y a une solution palliative avec CGFN. Je reviendrai la semaine prochaine, nous allons éviter pour une première fois, je serai peut-être avec tous les députés, nous allons éviter le comité qui s'occupe de CGFN pour qu'on fasse une réunion. Voir comment, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui bloque, comment aussi on peut les aider pour terminer ce qu'ils ont commencé. Parce que c'est pas seulement les accuser, mais qu'est-ce qui bloque? Parce qu'ils ne nous disent pas, nous députés, ce qui bloque pour qu'on termine. Nous ne sommes pas pour les accuser tout le monde, mais qui viennent nous dire ce qu'ils ont fait, comment ils ont dépensé l'argent et qu'est-ce qu'on doit faire pour terminer ces travaux en vue de trouver déjà une petite solution palliative à ces problèmes d'électrification. On pourra faire une récession au moment opportun. Quand je viens de vous dire que ça y est, il y aura un barrage hydroélectrique pour éclairer tout Manda. Ça y est, j'ai obtenu un contrat avec des opérateurs économiques pour que le barrage arrive. C'est ça qu'il faut faire. Parce que les gros problèmes, depuis que je suis là, c'est le chômage des jeunes. Et pour pallier à ces problèmes, il faut à tout prix qu'il y ait d'abord l'électricité. Parce qu'il y aura un effet qui fera en sorte qu'on crée un certain nombre de métiers, qu'on crée des emplois pour les jeunes. Il faut à tout prix qu'il y ait l'électricité en Manda. Donc c'est vraiment, je peux même dire que si dans 5 ans, je n'essaie pas de faire quelque chose, je ne peux pas faire quelque chose pour l'électrification de Manda, je ne sais même pas si je représenterai dans 5 ans. Nous travaillons sérieusement sur l'électrification des Manda. Parce que j'ai toujours dit,
on ne peut pas développer ces territoires sans l'électricité. Nous allons inviter le comité qui s'occupe de CGFM pour qu'on fasse une réunion. Voir comment, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui bloque, comment aussi on peut les aider pour terminer ce qu'ils ont commencé. Il faut à tout prix qu'il y ait l'électricité en Manda. Donc c'est vraiment, je peux même dire que si dans 5 ans, je n'essaie pas de faire quelque chose, je ne peux pas faire quelque chose pour l'électrification en Manda, je ne sais même pas si je représenterai dans 5 ans. Nous sommes là, nous travaillons sérieusement. Et quand on travaille, je pense que par moment, il faut travailler dans les cadres, dans la discrétion. Littoral Média, votre chaîne des proximités.